Papa Maréchal, je suis venu à vous, Papa Maréchal, me recueillir et me rapprocher de votre esprit, comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Rabat. Les Bambouta de ce nous Congo disent Samba Kulu Anku, Osambi Kulu Kwenoku. La visite d'aujourd'hui est particulière. Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eu à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacé par tant d'ingratitude, vous avez lancé l'anathème. Après moi, ce serait le déluge. Hi, bonjour. Nous y sommes malheureux. Beauté. Soyez le bienvenu sur mon indignation. Ça se passe aujourd'hui à Rabat, au Maroc, où se trouve l'honorable Jean-Claude Mouemba, qui est allé se prosterner devant la tombe du maréchal Mobutu Sese Seko Kokongwendo Azabanga à Bomanko Inali Konga. Et en même temps, il en profite pour évoquer la mémoire de nos aïeux, nos Bankoulou et nos ancêtres qui, jadis, ont participé à l'émergence de notre pays qui nous avait amenés à l'indépendance. Mais là, honorable Jean-Claude Mouemba s'est attelé sur une phrase qu'avait prononcée le maréchal Mobutu Sese Seko Kokongwendo Azabanga avant sa disparition. Poussé par la force du peuple et aussi les Occidentaux, Mobutu se sentait en train de perdre le pouvoir. Et il prononça une phrase. Après moi, ce sera le déluge. C'est cette phrase qui nous a intéressés. Namini Tchoyo, Naraba, j'imagine peut-être Bolimbisa, Ezali Mokolo, Kondo, Maréchal Mobutu Tekakabiso et Paiwapi Jean-Claude Mouemba à se retrouver na Rabat, na tombe ya Maréchal Mobutu, akei ko beli la molimo ya Maréchal Mobutu pe ya ba koko. Na sima ya ko rappeler que Papa Maréchal olobaka na sima na yo mboka na biso ekozala déluge. Tolanda Jean-Claude Mouemba nde na sima tosali mo analyse. Papa Maréchal, je suis venu à vous, Papa Maréchal, me recueillir et me rapprocher de votre esprit, comme je le fais à chaque fois que j'en ai l'occasion de venir à Rabat. Les Bambouta de ce nous Congo disent Samba Kulu Anku, Osambi Kulu Kwenoku. Je m'adresse donc à vous, un des grands esprits du Congo Zaïre, comme je m'adresse au Bankoulou, au Bisimbi, Congo, parce que je me suis toujours reconnu en vous, pour avoir parrainé et fait confiance à mes débuts en politique. La visite d'aujourd'hui est particulière. Je me suis en effet souvenu d'une parole douloureuse que vous avez eu à prononcer au cours de votre règne. Sans doute agacé par tant d'ingratitude, vous avez lancé l'anathème. Après moi, ce serait le déluge. Nous y sommes malheureusement. Je viens pour cela vous demander aujourd'hui de nous délier, de délier le pays de cette terrible et malheureuse sentence. Le Congo va mal. Le Congo va mal, très mal. Et je crois bien que, plus qu'une prédiction, cette parole prononcée sûrement dans un contexte d'incompréhension nous vaut le désagrément et le désordre que l'on observe dans tous les domaines de la vie nationale. Les Congolais ont-ils été maudits? Je vous conjure en votre qualité, d'ancêtre, je vous demande d'intercéder auprès de Bambouta pour changer le devenir de notre pays. Aidez-nous donc à sortir le Congo du trou noir, de cette spirale infernale dans laquelle on se retrouve.
Le régime actuel veut changer la constitution à la demande de quelques-uns de cartérans inféodés de son parti politique pour plaire à un individu, oubliant les enseignements tirés de toutes ces années de chaos et d'instabilité que nous traversons depuis votre départ du pouvoir. Après de longues années au pouvoir, vous étiez en effet confronté à des revendications qui ont nécessité des réformes institutionnelles. Votre grandeur a été d'associer toutes les couches sociales aux consultations populaires avant de décider des changements institutionnels à opérer. Certes, la démocratie a mis un temps à s'installer, mais vous avez tracé le chemin en ouvrant la conférence nationale souveraine et la suite a été plus difficile. La constitution d'un pays, un socle qui définit les conditions du vivre ensemble pour l'héritage de l'unité nationale dont vous avez été le champion. Après l'ancêtre Joseph Kasavubu, l'ancêtre Patrice Emery Lumumba et tant d'autres ancêtres du Congo-Zaïre. Nous, tes descendants, nous espérons que le changement qu'on voudrait expérimenter se feront dans le consensus et l'unité. Nous espérons que la démarche pour aborder ce nouveau tournant sera inclusif et nous ferons le nécessaire pour éviter au pays la discooptation. En restant fidèles à vos idéaux sur l'unité des Congolais, nous ferons tout pour éviter le repli identitaire sur base des visées tribales ou régionalistes afin que le Congo-Zaïre soit un seul. Au nom des sacrifices endurés par tous dans nos différents terroirs, à vous, au Bambuta, à Fumo Simo Kimbangu, je vous demande d'agir spirituellement pour changer le sort et la destinée de notre pays et de notre peuple. Papa Maréchal, cette réplique aurait pu être dite chez vous à Guadolité. Malheureusement, vous êtes encore dans ce beau pays qui est le Maroc, qui vous héberge, ainsi qu'avec beaucoup de notre chers parents. Nous vous demandons, merci Papa Maréchal, et dès que le Congo-Zaïre, dont vous avez été fiers, puisse se rétablir et être un paravent pour l'Afrique. J'ai dit, et je vous remercie Papa Maréchal, fait à Rabat le 9 juin 2024. Comme nous venons de suivre honorable Jean-Claude Mouemba qui ont dit bonjour, le maréchal Mobutu avait prononcé certes cette phrase « Après moi, ça serait le déluge ». Avait-il, à travers cette phrase, maudit la République démocratisée du Congo ex-Zaïre, où il y avait une bonne raison pour laquelle il était obligé, ou il se sentait obligé de prononcer cette phrase. Namakane Sinanga, je réalisais, après avoir écouté et étudié l'histoire de la République démocratisée du Congo, après aussi avoir rencontré le monsieur que vous voyez sur la photo, qui est Bill Richardson, je pourrais peut-être dire que Maréchal Mobutu a maudit Saki Congoté. Le maréchal Mobutu n'avait pas maudit la République du Zaïre, ex-Zaïre, le Congo d'aujourd'hui, non. Il avait dit, après moi, ça serait le déluge, parce que Mobutu était membre de la CIA. Bien entendu, avec Kondo et Tshisekedi. Mobutu a été supporté par les démocrates, pardon. Il était au pouvoir, 32 ans. La pression de la communauté internationale depuis 1973 ou 1974, quand il avait prononcé son grand discours aux Nations Unies, en coupant les relations diplomatiques en direct de la télévision, et aussi la pression du peuple congolais qui en avait ras-le-bol après Objectif 80 et tout ce qui en est découlé. Maréchal Mobutu savait qu'il devrait quitter le poste du président à travers la lettre qui lui avait été amenée par Bill Richardson, mais ce qui avait précédé
cette lettre, ezalaki que les Américains chuchotaient déjà qu'il faut changer pouvoir en Afrique centrale. Et Mobutu savait que Bako précipité parce que Basenga Kaye déjà à revoir code minier et aussi à permettre na Rwanda, Burundi, na Ouganda ba respirer en prenant une portion de la République démocratique du Congo. Et Mobutu avait dit niet, il avait refusé. Parce qu'il insistait sur l'unité nationale et l'intégrité territoriale. C'est là où avait commencé le problème. Quand la pression est venue et la maladie qui lui avait été injectée, Mobutu prononça que après moi, ça sera le déluge. C'est-à-dire qu'il pressentait, il le savait, que Moto Akoya Simananga, soki alandi matambe nanga ite, akotika mboka oyo na maboko ya anglo-saxo, qui vont découper le pays en petits morceaux au profit des extrémistes rwandais Tutsi, dont Paul Kagame et Museveni. Ça, c'est selon mon entendement. Comme je l'avais dit, après avoir passé le temps et discuté avec ce monsieur, Bill Richardson, qui avait amené la lettre de Mobutu pour lui dire que ton travail était fini auprès de la CIA et qui dit quitter la CIA voulait dire que je ne serai plus président. Là, chacun de nous a son interprétation. Est-ce que c'est dans le même sens que Ndeko Vwemba a abordé Yango? C'est évité. Mais Nabako qu'on a vu sur les aïeux. Banda esclavagisme, traite de noirs, tina colonisation, ti lelo, tobelela, mais le pays continue à descendre dans les abîmes. La memeli biso banzambe importé, mboke tondi kaka na l'église, tozo continuer ko descendre dans l'enfer. Est-ce que bakoko bazoyoka, bazo bundana biso? Est-ce que Nzambi Ampongo, est-ce que Dieu, des religions importées, nous entend ou nous écoute? Tout est allé bissonner. C'était mon indignation avec honorable maître Juno. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Ozali likonzi ya bomo ya basantu ekimelo nanga ozali nzela bipai na